Un clone pas très drôle. Vous me vendez du rêve avec ce titre? Problème de réception au château. Lexington avait pourtant dit que cette antenne parabolique fonctionnait par tous les temps. Il semble que même les prodiges de la science humaine aient des limites. Parallèle très subtilement amené avec le propos central. Une des gargocopies créées en fin de saison 2 vient les voir, pris d'une méchante acné. Sauvez-nous! T'as essayé, l'eau précieuse? Eh oui, le groupe Bis commence à battre de l'aile, si j'ose dire, et seul leur créateur peut arranger leur métabolisme. Sevarius a dit qu'il lui faudrait un concentré de cellules fraîches de chacune des gargouilles. Donc c'est un équivalent de transplantation de moelle épinière. Pris de compassion, nos héros acceptent d'aider leurs clones qui ont essayé de les buter et ils ne sont pas les seuls à se rendre chez Sevarius. Ça sent pas du tout la douille tout de suite. Je devrais pouvoir inventer un sérum capable de les sauver, à condition que je puisse extraire une quantité maximum de matériel génétique. Vous devrez accepter de vous abandonner totalement entre mes mains. Pas du tout! Donc, en éternelle bonne poire, ils acceptent l'opération tous en même temps, en demandant même pas à Elisa ou Talon de surveiller en même temps. Franchement, ce même-là, tu l'as mérité. Le plus grand imbécile du monde! Vous l'avez droit devant vous! Mais, étrangement, ils se sortent tous indemnes de l'opération. C'est peut-être la plus grosse surprise de cette série. Seulement, le clone originel débarque juste à ce moment-là. Je ne partirai pas d'ici sans avoir le sérum. Je veux tout, le sérum. Attends, t'existes depuis bien plus longtemps que les autres? Pourquoi ça t'est arrivé à peu près en même temps qu'eux? C'est une allergie saisonnière en fait. Le gars se bat alors avec un fusil multifonction. Il l'a fait faire sur mesure, on va dire. Et oui, à 1 contre 6, il l'emporte. Ça commence vraiment à me gonfler. Ah là là, c'est la saison 3, on est des gros nuls. Il se bat en emportant le sérum et la Clone Team, encouragée par Sevarius, part à sa poursuite. J'ai tenté de les en empêcher, mais ils voulaient reprendre le sérum à tout prix. Attrapez-moi Taylog et je vous sauverai tous. Pourquoi on continue de faire confiance à ce mec? Car oui, tout ceci n'est qu'une énième manipulation du docteur, soi-disant pour donner le sérum exclusivement à Taylog et se faire payer. Et Taylog devrait facilement voir que le plan a clairement été pensé pour l'entuber, vu que ça le met directement sous les projecteurs. D'ailleurs, Anton Sevarius aurait facilement pu tuer les gargouilles durant l'opération et filer aux autres clones un faux remède. Il y a un manque flagrant d'efficacité, mon gars! Et Taylog semble être devenu débile, puisqu'il s'injecte le sérum sans rien vérifier, et c'est un accélérateur de dégénérescence. Enfin, je suis délivré de vous, de vos intimidations, de vos menaces. Nonobstant le fait que nos héros ont dû être cons et nuls pour que ça passe, c'est un peu son heure de gloire. Et avec le vrai sérum, il va se créer en douce son propre monstre de Frankenstein perso. Dis-moi quelque chose, mon garçon. Fais-moi un câlin, papounet! Pendant ce temps, on voit tous nos amis clo-clones atteindre la fin de leur obsolescence. Donc, la suite logique à la poussée de puce, c'est la pétrification définitive. Et en retournant chez Sevarius, on découvre le gros sbire arriéré lambda. Ça fait peur. Et comme ils ont été ridiculisés par un Taylog diminué, bien entendu qu'ils valent pas un pet de lapin contre ça. Mon petit Anton est un clone créé à partir de vous tous. Donc tu l'as appelé comme toi. Quelle imagination. Mais... Taylog à la rescousse. Jamais je n'aurais cru que ça arriverait. Ça, c'est vraiment une première. Et ouais,
Il lui a fait croire qu'il s'était injecté le faux sérum. Autant pour moi, il a gardé un cerveau à peu près valide, lui au moins. Ça ne suffit malheureusement pas à prendre le dessus sur Anton Junior. Et c'est là que... Bon, je vais être honnête, on lui fait un très bon chant du cygne. Je sais, tant de choses à dire, et si peu de temps. Avant de partir, j'ai quelque chose pour toi, Goliath. Comme j'ai été content de te faire de la peine. Si j'oubliais le forçage qu'on aura fait autour de ce perso, j'en serais presque ému. Grâce au sérum aggraveur, Goliath parvient à oxyder prompto le gros bébé monstre. Tu vas seulement faire une sieste. Une très longue sieste. Voilà un clone dont on se fout de la considération de la vie. De poids, de mesure. Ne te fais pas de soucis, Anton. Papa est là. Faut que tu te trouves un hobby sain, toi. Et encore un méchant qu'on laisse continuer sa vie tranquille. Ouais! Il y a vraiment des bonnes idées dans cet épisode. Même si ça sort de nulle part, la dégénérescence des clones permet plusieurs conclusions impactantes, tout en jouant sur la portée éthique de ce qui mérite d'être considéré comme une vie. Vu leur lien, terminer l'arc de Telog en même temps que celui de Sevarius, plus ou moins, est très à propos. Mais putain, qu'est-ce que vous forcez notre groupe à suivre bêtement le script voulu pour que ça arrive? L'efficacité des héros commence un peu trop à se la faire mettre à l'envers et ça atteint vraiment un point d'irritation non négligeable. J'ai battu mon propre record. Pas facile quand on s'appelle Anton Sevarius. Je suis persuadé que la vie d'un homme est le théâtre d'une bataille permanente entre le bien et le mal.